Bonjour tout le monde, alors comme je vous avais promis, je reviens pour une vidéo produit terminé. Donc c'est un peu compliqué de filmer en ce moment parce que bon déjà j'ai été malade, j'ai une grosse bronchite, donc là j'arrive à peu près à parler et à peu près à respirer, mais il y a encore une semaine c'était compliqué. Donc aujourd'hui on va filmer une vidéo produit terminé, j'en ai un petit sac là. Alors maintenant notez sac en tissu, hein, on essaie de diminuer les déchets, le plastique, donc voilà j'utilise un sac en tissu. Je vais piocher les produits au fur et à mesure, vous les présenter, vous dire ce que j'en ai pensé. Et voilà, donc c'est une énième vidéo produit terminé. Donc là ça correspond à peu près aux produits que j'ai utilisés, on va dire cet hiver, décembre, janvier, février, à peu près sur ce trimestre là. Donc que j'ai utilisé, ou que mon compagnon a utilisé, ou que j'ai utilisé pour mon fils. Voilà, donc il y a un peu de tout, je vous présente tous les produits que j'ai terminés au niveau soins cosmétiques, voilà, pour toute la famille. Alors, pour commencer, j'ai terminé, c'est un produit que j'avais depuis longtemps, un gommage visage bio, graines de douceur à la cerise. Voilà comment il se présente. Alors celui-là, je l'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé beaucoup trop liquide. Donc c'est pas un produit que je rachèterai, en plus je sais pas s'il avait tourné ou quoi, mais j'ai pas du tout aimé l'odeur. Ensuite, j'ai terminé pour bébé une crème Chlorane. C'est une crème hydratante vitaminée pour... Enfin voilà, c'est pour visage et corps. Voilà comment elle se présente. Bon, j'ai essayé d'en récupérer le maximum. Est-ce que c'est un produit que je rachèterai? J'aime beaucoup aimer l'odeur. Après, je trouve qu'elle n'est pas assez hydratante pour la peau de mon fils qui a une peau très très sèche. Donc voilà, c'est pas forcément un produit que je vais racheter puisque ça correspond pas aux besoins d'hydratation de la peau de mon fils. Ensuite j'ai fini de la marque aussi Free Minute Miracle Color. Donc c'est un masque pour les cheveux qu'on laisse poser 3 minutes qui est très connu. La composition est vraiment pas top. Après en termes d'odeur, il sent le bubblegum, il sent très bon, il démêle bien les cheveux mais il est bourré de silicone, donc voilà, c'est pas un produit que je vais racheter. En plus il y a du améthylchloroisothiazolinone, donc c'est pas top. Je ne crois pas qu'il y ait de parabènes, non il n'y a pas de parabènes dedans, mais bon, voilà, il n'y a pas vraiment une compo très clean. Donc c'est un produit, si vous n'avez rien à faire de la compo, et que vous voulez, ça honnêtement ça fait de beaux cheveux après l'utilisation, mais voilà, si vous faites attention à ce que vous mettez sur votre tête, c'est pas un produit que je vous recommande. Sinon allez-y, en plus maintenant on le trouve en grande surface. Ensuite j'ai fini, ça c'était un produit que j'avais acheté chez Saga Cosmétique, c'était un gel douche qui faisait douche et bain au miel et coconut, enfin miel et noix de coco. Ça sentait très bon. Bon, la compo elle est pas exceptionnelle, elle est pas top non plus. Mais ça sentait très bon. Enfin voilà, c'est un produit que j'avais acheté il y avait déjà un certain temps. L'odeur m'avait vraiment plu. Le format en plus c'est un très gros format. On peut l'utiliser pour la douche et en tant que bain moussant. Donc voilà, c'était pour ça que je l'avais acheté. J'aimais bien l'effet du haut finalement. Depuis que j'ai le petit, je prends beaucoup moins de bain, donc j'ai surtout utilisé pour... Pardon. J'ai surtout utilisé pour comme gel douche. Et c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite, j'ai... Bon, alors ça c'est un pain de savon, je l'ai pas encore terminé, mais je vous montre l'emballage, puisque après il restera plus rien, puisque voilà, c'est un pain de savon, donc par principe, une fois qu'on l'a utilisé, il n'y a plus rien. À part l'emballage. Donc c'est un pain de savon au cold cream de chez Aven, pain sur gras, peau sèche sensible à mixte, non, peau sensible sèche à mixte. Voilà, hypoallergénique et non comédogène. On peut l'utiliser, alors là c'est marqué en japonais, donc je vais voir si c'est marqué en français quelque part. Oui, visage, corps et muqueuse. Voilà, moi j'aime bien, je l'utilise pas tous les jours parce que je suis pas fan de savon. Mais je dois l'utiliser, allez, 2-3 fois par semaine. Voilà, j'aime bien ce type de pain sur gras. Ça dessèche pas trop la peau. Mais bon, voilà. C'est pas quelque chose que j'utiliserai tous les jours.
Et j'aime bien la marque Aven en plus, donc voilà. Un autre produit, c'est un produit pour les cheveux de la marque René Forterer. Bon, vous voyez, j'ai essayé de le vider tant bien que mal. C'est de la gamme Cartam et c'est un rituel hydratation, masque douceur, hydronutritif. Donc ça c'est un 100 ml. Alors je sais pas si... Oui, c'était un produit qui était offert, donc je pense que c'était offert avec des shampoings de la même marque. J'ai bien aimé, je trouve que la compo est pas trop mal. Bon, il y a du méthylparabène, mais voilà. Après, sinon, on va dire que ça va à peu près. C'est pas Byzance, mais voilà. Enfin, le méthylparabène, c'est un produit qui est connu depuis longtemps. Mais bon, je sais qu'au niveau des gammes de chez Pierre Fabre, ils sont en train de refaire un peu leurs produits pour justement éviter tout ce qui est, on va dire, produits qui ne font pas consensus. Et voilà, donc bon, celui-là moi j'ai bien aimé, j'aime bien cette marque-là, René Forterer. J'avais déjà eu ce masque, mais l'ancienne version, et ça c'était la nouvelle, je crois que je l'avais testé, mais il y a au moins une dizaine d'années. Alors je sais pas si c'était exactement la même marque, mais c'était en gros pot à ce moment-là. Et j'avais vraiment bien aimé sur l'effet qu'il faisait sur mes cheveux. Ensuite j'ai terminé un shampoing concentré de chez Yves Rocher. Celui-là je l'avais eu grâce à Beauté Test. Alors quand il était arrivé il était ouvert, donc il y en avait un peu moins. Je sais pas si ça a fait 30 shampoings comme c'était indiqué. Par contre je trouve qu'il asséchait vachement mes cheveux. Donc c'est pas un produit que je rachèterai parce que... Alors certes c'est pratique parce qu'on n'en met pas beaucoup, mais je trouve vraiment que c'est trop concentré. Enfin moi ça m'a graissé un peu les cheveux, enfin ils étaient vraiment secs comme de la paille. Donc c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite, ah ça c'est mon homme qui a fini un gel douche Aqua di Gio de Giorgio Armani. Ça c'était un... Je lui avais offert le parfum et il y avait le lait pour le corps je crois, ou l'aftershave et le gel douche. Donc là il a fini le gel douche. Bon, il sent l'odeur du parfum, donc si vous aimez bien le parfum, bah, le gel douche, voilà, ça sent le parfum sans avoir... sans rester aussi longtemps que le parfum quoi. Là j'ai terminé, j'ai la boîte et le tube. Donc c'est de la marque Edenance, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est le nectar original, c'est une crème hydratante. Alors j'ai bien aimé, mais en fait je trouve au début quand j'avais commandé sur Beauté Privée, et quand j'avais vu le packaging, on va dire de loin, j'avais pensé que c'était un produit certifié bio. Enfin éco-cert quoi. Et en fait pas du tout, c'est juste que là sur c'est marqué testé, haute tolérance, etc. Mais du coup c'est pas du tout un produit bio, alors que voilà, sur le packaging ça peut un peu porter à confusion, surtout qu'il y a beaucoup de verre derrière, etc. Mais ce n'est pas du tout un produit clean en fait. C'est plutôt un produit qui fait du greenwashing, donc je suis un peu déçue de cette marque là. Et voilà, c'est quelque chose que je rachèterai pas. Parce que voilà, au début je pensais vraiment que c'était des produits qui étaient clean. Mais voilà, enfin, quand on regarde la compo, c'est pas du tout le cas. Il y a du phénoxyéthanol. Voilà, il y a... Je sais pas quel pourcentage d'actifs végétaux. Mais en fait, voilà, c'est pas un produit que je rachèterai. C'est un produit qui m'a bien déçu. Voilà. Après j'ai peut-être pas regardé la compo quand j'ai commandé quoi. Ensuite j'ai fini 2 shampoings de la marque Chlorane. Celui-là shampoing au dattier du désert et celui-là à la pivoine. C'est pas du tout... Ça c'est nutritif et ça c'est apaisant, anti-irritant. J'aime bien les deux. Au niveau odeur je préfère celui-là. Voilà, après qu'est-ce qu'il y a à dire, c'est des bons shampoings que je suis susceptible de racheter. Plutôt celui à la pivoine d'ailleurs que shampoing au dattier. J'ai préféré l'odeur de celui-ci. Alors ensuite j'avais acheté ça à la base pour mon fils. Donc c'était un produit que j'avais acheté pour mon fils, mais qui en fait était trop irritant pour sa peau. Du coup c'est mon compagnon et moi qui l'avons terminé.
c'est pas un produit du coup que je rachèterai, même s'il est bio, voilà. On a fini également un dentifrice de la marque Elgidium, c'est un dentifrice blancheur, j'ai pas trouvé qu'il y avait un effet blanchissant. Mais voilà, j'ai fini également des patchs pour les yeux de la marque Gatineau. C'était, je sais pas si effectivement il y avait du mieux ou pas, mais voilà, c'est un produit que j'ai terminé. C'est pas forcément quelque chose que je rachèterai. Là j'ai fini un déodorant de la marque Cadom au micro-talc, sans alcool, sans parabènes et sans sel d'aluminium. J'aime bien ce déo, il sentait bon en plus. C'est un produit que je suis susceptible de racheter. Alors je jette ces vieux gloss parce qu'en fait ils commencent à vraiment sentir mauvais, donc j'ai pas envie de m'abîmer les lèvres, donc poubelle. J'ai terminé, enfin on a terminé White Now Men. En fait à la base c'était mon homme qui avait acheté ça, mais moi je l'utilisais aussi. Effectivement il y a un effet blanchissant, par contre il y a aussi un effet bleuissant du lavabo. Donc il faut bien penser à rincer le lavabo, la brosse à dents, enlever toutes les projections, sinon ça vire au bleu. J'ai terminé un spray conditionneur de la marque Beaver. C'est un spray démêlant quoi, qui contient des silicones je pense, oui voilà. C'est pas un produit que je rachèterai, la compo ne me plaît pas. Et bon, l'effet n'était pas phénoménal. Ensuite j'ai terminé, je crois que je vous l'avais déjà montré celle-là. C'était la deuxième que je termine, c'est de la marque Alpha Nova Bébé. Sans parabènes, sans phénoxyéthanol, c'est bio, voilà. Est-ce que c'est un produit que je rachèterai? Là j'ai pas mal de produits Chlorane en fait, j'ai eu un lot Chlorane. Du coup là je pense pas en racheter tout de suite. En plus ce que j'aimais pas dedans c'est que en fait il y avait tendance à faire des cristaux. Du coup en fin de produit il y avait des précipités, des petits cristaux qui étaient au fond du flacon. Donc je trouve ça pas top, surtout que c'est pour mettre sur les fesses des bébés, donc voilà, ça peut les irriter, c'est pas terrible. Sinon j'ai fini un spray protecteur anti-chaleur, ouais, enfin protecteur de chaleur pour les cheveux de la marque Tresemme, c'est un produit que j'avais ramené d'Angleterre. J'ai bien aimé, je l'utilisais uniquement quand je me séchais les cheveux ou quand je me faisais des lissages. Bon... La compo elle est pas super, mais bon c'est pas un produit que de toute façon je pense racheter parce que je pense pas qu'on en trouve en France. Et j'ai pas prévu d'aller en Angleterre d'ici prochainement. Ensuite j'ai fini un masque multivitaminé de la marque Académie Scientifique de Beauté. Ça j'avais dû avoir ça dans une glossy box. C'est un masque qui est sympa mais bon voilà c'est pas forcément quelque chose que je rachèterai. Alors là j'ai fini 3 eyeliners, enfin fini, séché. Un peu les deux. Alors celui-ci de la marque Elisance, il a séché. Ça c'était un feutre liner, voilà. Qui était, ça je l'avais vu dans un swap avec Marion de la chaîne Hello Darling. Pas un produit que je rachèterai. Deux produits que j'aime beaucoup par contre, c'est l'eyeliner de chez Maybelline. Le liner Express. Voilà comment il se présente. Et en fait j'aime beaucoup la pointe, je trouve qu'elle est très facile à utiliser. Bon là c'est un peu séché dessus mais voilà comment elle est. J'aime beaucoup cette pointe mousse qui pour moi est vachement plus précise que les autres types de pointes de liner. Et celui-là c'est le même type de pointe mais c'est la marque Agnès B. Celui-là je le retrouverai plus puisque les clubs des créateurs n'existent plus. Et ça c'était en brun cuivré. Donc ça c'est deux produits qui sont terminés, enfin ils sont presque quasiment vides et ils ont séché. Voilà, après sinon deux produits que je jette parce qu'ils sont un peu vieux. Et voilà, c'est la touche velours d'Agnès B. Donc ça c'était un perfecteur de grains de peau, ce qu'ils appellent. Donc en fait ça permettait de flouter les pores. Voilà, un peu comme le pore Facionnel de Benefit. Et ça c'est mon baume Carmex qui pareil est un peu vieux et là je pense qu'il a tourné, il pique donc voilà j'en mets plus. Donc voilà, mes sacs sont vides, j'ai terminé cette vidéo produit terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir des produits. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si y a des produits que vous avez déjà utilisés, ce que vous en avez pensé. Bon là j'ai plus beaucoup de produits à finir puisque j'en ai rentamé
un certain nombre, donc je pense que la prochaine vidéo ce sera d'ici quand même quelques mois. Parce que là effectivement j'ai plein de produits neufs, en plus souvent des gros formats. Donc genre des shampoings en 500 ml, des gels douche aussi en 500 ml, donc vraiment des gros formats. Et même si on est deux à les utiliser, voilà, ça prend du temps à terminer, on n'en met pas des quantités phénoménales. Voilà, donc j'ai toujours, je vous mettrai bientôt en ligne ma vidéo vente de maquillage et de produits soins parce que j'ai fait le tri dans mes armoires. Il y a des produits, certains que je vais donner, d'autres que je vais vendre pas très cher, mais voilà, genre 1 euro le mascara, 1 euro le rouge à lèvres, etc. Parce qu'en fait, c'est des produits que je n'utilise pas parce que soit la teinte ne me correspond pas, soit le rendu ne... soit le rendu ne me convient pas. Donc arrivé à un certain âge, on a des produits qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on aime utiliser, et il y a des produits qu'on aime moins utiliser. Donc moi c'est le cas notamment de tout ce qui est ces rouges à lèvres longue tenue, les fameux produits de chez Sephora ou de Kiko qui... Pour moi, j'ai des lèvres très sèches, donc ça me correspond pas du tout. Voilà, donc des produits comme ça que je vais vendre. Des mascaras parce que j'en ai beaucoup et j'ai pas le temps de tous les utiliser. Un mascara, ça me fait 6 mois et je dois en avoir une quinzaine. Donc il y a certains produits que je vais vendre, sachant que les mascaras que je vais vendre ne sont pas entamés. C'est vraiment des produits neufs. Les rouges à lèvres que je vais vendre, ce sera des produits qui ont peut-être été utilisés 1 ou 2 fois ou swatchés. Mais la plupart ce sera des produits quasiment neufs. Je vais vendre aussi quelques palettes. Pareil, c'est des produits qui ont été utilisés 1 ou 2 fois, mais voilà, des produits qui au final on les achète, on les teste et puis on s'aperçoit que finalement on n'aime pas soit la couleur soit le rendu. Voilà, où on a fait... À un moment j'achetais un peu des choses de manière compulsive. Voilà, parce que j'aimais bien, j'avais un côté un peu collectionneur, notamment pour tout ce qui est palette. Et aujourd'hui, ce côté-là, enfin voilà, j'ai surtout besoin d'avoir de la place. C'est des produits qui prennent la poussière chez moi, donc je me dis autant les revendre à petit prix et que ça serve à des personnes qui vont les utiliser, ou les donner, ou les offrir, je sais pas. Voilà, donc ça va. Je suis en train de faire des photos pour vous mettre tout ça en ligne. Je vous rappelle aussi, si vous l'avez pas vu, que je vends ma brosse... comment elle s'appelle, ma brosse Visapure de Philips avec 4 têtes neuves, 50 €, donc je l'ai mis sur la marketplace de Facebook et je l'ai également mis sur mon compte Insta, donc j'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!